Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session Azurex, au cours de laquelle nous allons parler d'intelligence artificielle et d'intelligence artificielle de chez Microsoft. Alors, on avait prévu un invité de marque, malheureusement, il n'est pas venu, on s'est rabattu sur Philippe. Voilà. Bah, je comprends. Moi aussi, j'avais prévu franchement, j'étais content de venir. Et puis, Tu cherches, je je passe sais sous que un tu cherches, tunnel. je sais que tu cherches. Donc vous Je passe sous- connaissez sans doute Philippe, il a plusieurs casquettes, il a été consultant, ça fait quelques années maintenant qu'il est chez Microsoft, entreprise On dans dirait que tu as laquelle failli il... t'étrangler quand tu as dit Microsoft. Il Non, y a non, eu non, pas du tout, un. Alors, absolument pas. Donc entreprise dans laquelle il a monté les marches et aujourd'hui il intervient, il vous le dira après, Il il- remplace Satya, je pense que tu peux le dire. c'est merveilleux ça. Est-ce que Voilà. Satya est au courant? Non, Pas mais encore. j'aimerais qu'il le soit que par mois. Donc, il faudra que tu enlèves ça de la vidéo. Je le Voilà. couperai, je mettrai une petite musique. Je mettrai une petite musique. Non, Et non, plus donc, sérieusement, vas-y. Philippe a quand même pas mal d'expérience et depuis Ça veut peu, dire qu'il a des cheveux blancs. écoute, t'as C'est une encore autre des façon cheveux, de le t'as dire. encore des cheveux, ce Oui, qui n'est pas le cas de tout le c'est vrai. monde. Je C'est ne vrai. vise personne. Ouais. Et il va nous faire part de son expertise autour de l'intelligence artificielle. Donc, pour rappel aussi, on peut dire que Philippe est intervenu dans une BD ou intervient, enfin alors un peu moins en ce moment, mais c'est vrai que c'est un personnage récurrent des BD de la BD La Minute Cloud de Jules et Léa, dans laquelle on va intervenir. Et on passera sous silence la période Covid où on l'a vu courir place Bellecour tout nu en disant prenez-moi à Colanta, prenez-moi à Colanta. Voilà. Tu connais toute mon histoire. Je J'ai plus connais rien ta vie. à. Je connais ta vie. Alors là, c'est chaud. Mais effectivement, pour la petite histoire avec Arnaud, on s'est connus pour la Minute et Léa, là, de Léa et qui déjà? Il s'appelle comment? Jules et Léa, oh le mec. Jules et Léa. Pour la petite histoire, la styliste, alors je sais pas si on peut dire la styliste, mais La euh, graphiste. la graphiste, mais styliste aussi d'Arnaud, a fait le logo de ma chaîne YouTube. Alors je sais pas comment vous le dire, mais le truc là, le bonhomme juste sur ma chaîne YouTube, en fait, en haut à gauche, eh ben, c'est grâce à la graphiste, pour le coup, d'Arnaud. Voilà, c'est juste, c'était la petite histoire. Exactement. Bon, assez de chipoterie. Je te laisse la main et puis on va essayer de passer un excellent moment ensemble. Ok, alors ce que je propose d'abord, c'est que vous n'hésitiez pas à me couper si je suis pas clair dans tout ce que je vais vous dire, dans tout ce que je vais partager avec vous. C'est un point important parce que franchement, vous êtes 17, 16, si je m'enlève. À 16, faut pas hésiter à couper et de toute façon, il galérera comme ça au montage et je veux dire, on aura tous gagné. Le premier point, c'est que aujourd'hui, on va parler de l'IA, du rêve à la réalité. Je vais vous faire plein de démos comme d'habitude, mais il est important de prendre en compte que l'IA pour faire de l'IA, c'est un peu ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, n'a que peu de sens. Il faut faire de l'IA en fonction d'objectifs qui sont très clairs pour l'entreprise. Ces objectifs, ça peut être répondre à un besoin qui n'est déjà pas comblé à l'heure actuelle. Ça peut être aussi de lancer une nouvelle technologie pour être plus compétitif par rapport à nos concurrents. Bref, si en plus l'IA nous fait gagner du temps et améliore notre vie, vous me voyez venir, eh ben on a tout gagné et tous gagné. Maintenant, au-delà de parler de la technologie, moi ce que j'aimerais juste vous dire, c'est que euh, il y a la technologie, mais je connais personne à part Arnaud qui prend son pied quand il déploie une ressource dans Azure. Alors, Arnaud, lui, c'est son truc. Dès qu'il déploie, il m'envoie un petit texto le matin en me disant oh, j'ai déployé une nouvelle ressource et tout. Moi, c'est pas mon truc. D'empêche que chacun et chacune d'entre vous avait une envie ou un moment où vous vous sentez bien. Ça peut être par exemple quand vous faites du sport, ça peut être quand vous êtes avec des amis, avec votre femme, votre homme, avec vos enfants, etc. Et comme vous êtes 17, je vais avoir du mal à toutes et tous vous connaître. Donc dans le chat, je vous ai envoyé un petit lien. Et en fait, si ça marche, parce que encore une fois, je viens de me lever il y a à peu près pas très longtemps, allez sur ce lien et il va y avoir une question, c'est quelle est votre activité préférée? Et répondez à cette question
parce que ça va me permettre aussi de mieux vous connaître. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce que vous faites, ce que vous êtes en dehors du boulot, plutôt que la technologie pour parler de la technologie. Alors, je ne sais pas si ça a marché ou pas. Vous êtes connecté? Yes. Alors, C'est un, normalement, klaxon, ouais. ouais, c'est un klaxon, et il n'y a même pas besoin comment dire, il n'y a même pas besoin, je vais y arriver, de s'authentifier avec un nom d'utilisateur sans email, ça passe. Je l'ai aussi fait pour ça, pour qu'il n'y ait pas de galère à ce niveau-là. Donc allez-y, connectez-vous et remplissez. Alors il y a déjà Lionel, alors lui son truc c'est courir 400 km. Alors en combien de temps? Parce que moi je te l'ai fait, mais en 2-3 ans, Lionel. Toi c'est en one shot, c'est ça? Ouais. En 150 heures, ouais. Ah ouais. Ouais, moi j'essaye Une d'arrêter. semaine. Écoute, une petite semaine, ouais, une petite semaine comme. Ouais, on n'a pas les mêmes petites semaines tous les deux quand même, hein, mais chapeau, chapeau. Donc Lionel, lui, 400 km. Hop, je regarde en même temps. On a regardé Lionel courir 400 km. On a du sport, du trail, du ski, de l'alpinisme, du parapente de Fabrice. Donc du sport aussi, ça tourne autour du sport. Les autres, parce que vous êtes 16 dans la session, il n'y a que 3 personnes qui ont répondu. JN, elle est partie. Là, elle se dit, c'est plus possible. Abdelak, tout ça, allez-y, répondez. Hein. Non. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer? Je crois que j'ai répondu. Ah ouais? Tiens, je vois pas. Je vois Ah, ma moi aussi. réponse. Ah, Je vois passer du temps en famille, parcourir le ciel avec télescope. ah donc bah c'est ça bon. marche, regarde. Regardez, hop, si je vais sur quelle est votre activité préférée, hop, ok. Donc vous le voyez, certains d'entre vous, comme objectif, c'est avec. Alors je ne sais pas ce que c'est avec, c'était un mot normalement, c'est peut-être pour ça que vous êtes fait avoir. Il y a du famille, il y a le foot, il y a regarder peut-être le ciel, télescope, passer. Voilà. Le point important, et ça vous l'avez compris, c'est que on va arrêter là-dessus, mais je vais vous montrer un peu ce que vous avez écrit au fur et à mesure. Le point important, c'est que chacun a des objectifs qui le font vibrer. Par exemple, JN, ça va être le sport, voyager, etc. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que l'IA va avoir un succès plus qu'elle n'a à l'heure actuelle, que si elle nous permet déjà de gagner du temps. Je vais vous donner un exemple concret. Là, aujourd'hui, on est tous et toutes autour de cette salle virtuelle. Vous la voyez, on a Copilot Teams. Et Copilot Teams, moi, c'est un outil que j'utilise tous les jours, toutes mes réunions. Alors là, bien entendu, Arnaud n'a pas payé la facture, donc on ne peut pas l'activer. Mais vous le voyez, quand on a le petit bouton Copilot ici, il va nous permettre de résumer la réunion, il va nous permettre de nous donner les call to action qui ont été définis aux différentes personnes de ce groupe. Et donc, ça me fait gagner un temps précieux parce que je fais beaucoup de réunions comme vous chaque jour. Et toutes ces réunions, si à chaque fois je dois faire des comptes rendus, ça m'oblige le soir à 17-18 heures, quand j'ai fini ma dernière réunion, de me rappeler de ma première réunion à 9 heures du matin. Et comme vous, j'ai un agenda surchargé. Et je dirais que si l'IA générative, on va parler de ce qu'est l'IA générative, nous permet de gagner du temps pour nous concentrer justement sur ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire la famille, le sport, courir 400 km, le trail, ce que dit JN aussi, voyager, etc., eh ben, on a tout gagné. Donc, c'était la petite aparté pour vous dire, on fait de l'IA, ok, moi, je vais vous montrer plein de technologies qui vont vous plaire, pas vous plaire, etc. En tout cas, je vais vous montrer ce qu'on peut faire chez Microsoft en termes de technologie. Mais si cette technologie, elle n'est pas au service de l'humain, et donc du fait que les tâches chronophages à faible valeur ajoutée bah, peuvent être prises en charge par l'IA, et là, ça a vraiment un intérêt puisque ça va me permettre de gagner du temps et de faire vraiment ce que j'aime. Allez, je parle rapidement de moi. Donc, Philippe Ayola, je suis CSA chez Microsoft. Faudra peut-être que, j'avais pas vu, mais il faudra que tu floutes mon email pour le coup, Arnaud. Et j'ai écrit un livre sur Amazon. Enfin, je ne l'ai pas écrit sur Amazon, le livre, d'ailleurs, mais j'ai écrit un livre qui est en vente chez Amazon, que vous pouvez retrouver. Et il faut savoir que ce livre, donc, qui parle, devinez de quoi, d'Azure, il en est à sa 4e édition. Je parle très peu d'IA dans ce livre, puisqu'il faut que je le mette à jour. Pourquoi je vous dis d'y jeter un œil, mis à part le prix, hein, je vous rassure, les 54 € ne vont pas dans ma poche, mais il y a une partie, en fait, des royalties
donc une partie de la somme que vous avez dépensée qui va aller à la lutte contre le cancer chez l'enfant. Alors là, je peux peut-être vous montrer. Oui, si. Attendez. Je vous montre quand même. En fait, voilà, dans le livre, il y a un petit bandeau en bas et tous les royalties. Donc moi, je ne touche rien du tout sur ce livre, clairement. La partie de royalties que je devais toucher va à la lutte contre le cancer chez l'enfant. C'était la petite aparté pour vous dire que si vous voulez investir en vous et en vos compétences techniques pour changer de job, pour progresser, pour aller plus vite au quotidien dans vos tâches, mais en plus faire une bonne action et participer à la lutte contre le cancer chez l'enfant, n'hésitez pas à regarder ce livre. Encore une fois, je ne toucherai rien du tout dessus. Un autre point aussi, comme Arnaud l'a spécifié au début, j'ai une chaîne YouTube, je vous envoie l'URL si ça vous intéresse, qui, devinez quoi, est dédiée à Azure et en particulier depuis quelques temps à tout ce qui concerne l'IA, même si je ne fais pas que de ça, puisque l'avant-dernière vidéo c'était sur la fin annoncée de WSUS, ou plutôt la fin des nouvelles fonctionnalités et de sa maintenance à terme, et puis on avait par exemple une vidéo sur Oracle, etc. Mais vu que j'ai changé de job chez Microsoft, j'oriente aussi un peu ma chaîne YouTube sur tout le contenu qui concerne l'IA. On va essayer de parler le même langage pendant cette session. Je vais utiliser des termes qui ne sont pas toujours compréhensibles par tout le monde. Donc, je vais essayer de faire un résumé des termes que je vais utiliser. Et c'est à vous de bien m'écouter, au moins pendant cette phase, parce que je vais les réutiliser plus tard. Alors, quand on fait de l'IA, on parle d'IA générative. Générative, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on va générer du contenu par rapport à une requête d'un utilisateur. Et cette génération de contenu, eh ben, elle se fait sous différentes formes. Ça peut être du texte, des images, de la vidéo. Et là, on parle de multimodal. Donc, quand vous entendez parler d'une IA multimodale, en fait, vous devez comprendre que les requêtes, donc les questions que je pose à l'IA et les réponses de l'IA, eh ben, les requêtes peuvent être en uploadant une image, en écrivant un texte, en parlant. Donc ça, on est dans du speech to text, text to speech, upload d'images. Et les réponses de l'IA, eh ben, ça peut être sous forme image, vidéo, etc. Peut-être vous avez connu Sora, on en a entendu parler il y a quelques mois, qui vous permet de, à partir d'un prompt, générer des vidéos. Ben là, c'est exactement le même principe. Donc pourquoi je vous raconte tout ça clairement? C'est pour vous dire que le multimodal permet de travailler sur les différents sens humains pour pouvoir communiquer avec les algorithmes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une IA, c'est ni plus ni moins qu'une somme d'algorithmes. On n'est pas sur une IA avec des sentiments qui va avoir une douleur, par exemple, si elle ment, qui va ressentir de la gêne, qui va ressentir de la honte s'il y a des mensonges qui lui sont proférés. Donc mon point, c'est que moi-même, des fois, je parle à l'IA et je me rends compte que, alors pas que je m'attache à l'IA parce que ça serait exagéré, mais que je la considère comme si c'était un être humain. Et je pense que cette frontière, elle est quand même importante à prendre en compte. Tout à l'heure, je vais vous faire une démo de mon point de vue qui est bluffante, c'est du real time. Et en fait, on va parler en temps réel avec l'IA. Et vous allez voir que parler en temps réel, eh ben, en plus, elle a de moins en moins d'accent. On dirait que je parle à une amie. Et c'est là le danger. Donc, prenez en compte ça. Je résume. La GenAI, c'est de la génération de contenu basée sur des requêtes d'utilisateurs qui peuvent être du texte, des images, de la vidéo. Les réponses de l'IA peuvent être du texte, de l'image et de la vidéo. Et c'est là où ça m'amène à ce que je voulais vous dire, c'est que quand je pose des questions à l'IA, c'est ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire que les instructions que je vais lui donner ici, c'est un prompt, et ce qu'elle va me répondre ici, c'est ce qu'on appelle des completions. Donc là, completion, là, c'est prompt. C'est un terme que vous entendrez souvent, prompt et completion. Ensuite, un autre point à connaître, c'est qu'on parle souvent de fine-tuning ou RAG. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais souvent on entend ça. Je vois Abdella qui me dit oui, et effectivement. Souvent on parle de fine-tuning RAG, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors vous allez très vite comprendre, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple Arnaud. Avant qu'on se connaisse en prison, avec Arnaud, on a fait des études. Puis, franchement, il a un peu dévié, mais ça, c'est un autre débat. Donc, Arnaud, il fait des études, et moi aussi, mais on a un tronc commun avec Arnaud. C'est-à-dire que, globalement, on a fait l'école, le collège, on est arrivé au lycée, et arrivé à un moment, Arnaud, lui, il a pris une voie, c'est-à-dire la délinquance, et moi, j'ai décidé autre chose. J'ai décidé de travailler sur les produits Microsoft. En fait, notre spécialisation à Arnaud et moi, c'est ce qu'on appelle le fine-tuning. C'est-à-dire que Arnaud, il a spécialisé
cerveau dans du DevOps, parce qu'on va arrêter les blagues foireuses. Et moi, j'ai spécialisé mon cerveau, mon mindset. À l'époque, c'était sur la sécurité informatique, parce que les 7 premières années de ma carrière, j'ai fait de la sécurité informatique. Et donc, le fait de spécialiser une IA, c'est-à-dire de l'entraîner pour qu'elle soit spécialement formée sur un domaine précis. Un exemple concret, Abdelak, il est hyper bien habillé, on dirait un avocat. Clairement, moi, je te croise dans la rue, je dis, tenez, vous me donnez la carte, je suis en plein divorce. Bon, Abdelak, hyper bien habillé, avocat, etc. Eh bien, quand je vais lui poser une question, il va répondre en termes de droit. Il va dire, OK, Philippe, cette question-là, ça correspond à telle jurisprudence, nanana, nanana. Sauf qu'un mois plus tard, je reviens avec Abdelak, et puis je lui dis, je suis en plein divorce et il n'y aurait pas quelque chose qui me permette que le divorce soit moins douloureux, une nouvelle loi qui est passée, etc. Et là, Abdelak, il va plus utiliser le fine-tuning pour me répondre, il va utiliser ce qu'on appelle le RAG, le Retrieval Augmented Generation. En fait, il va dire, OK Philippe, tu veux connaître la dernière jurisprudence, le dernier arrêté, je vais aller sur Légifrance, et sur Légifrance, je vais poser la question, et je vais avoir la dernière jurisprudence ou le dernier arrêté qui concerne ton cas spécifique. Donc en gros, pour résumer, le fine-tuning, c'est le fait d'entraîner une IA à se spécialiser pour être avocat comme Abdelak, pour être cuisinier comme Philippe Etchebest. Et le RAG, c'est le fait que quand je vais poser une question à l'IA, elle est quand même super entraînée parce que je l'ai fine-tunée, mais en plus de ça, cette IA, elle va avoir les dernières informations à jour sur Internet, parce que vous savez que l'IA est globalement entraînée sur pas mal d'informations qu'on peut retrouver sur Internet. Dernier point pour qu'on ait tous en visu qu'on peut le même langage, on parle souvent d'inférence. Inférence, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler. Alors souvent, on dit que l'inférence, c'est la mise en prod d'une IA. Moi, je ne suis pas totalement d'accord, mais si je devais résumer, l'inférence, ça correspond à un processus par lequel vous allez entraîner votre modèle pour tirer des conclusions à partir de nouvelles données. Donc en fait, quand vous avez un modèle, vous l'entraînez. Quand vous l'entraînez, vous allez lui dire, bah voilà, ça ressemble à un pingouin. Quand tu retrouveras une image similaire, bah, sache que c'est un pingouin. Ça, c'est le processus d'apprentissage d'une IA, c'est-à-dire qu'on lui dit, voilà les données en entrée, ce qu'on appelle un dataset, apprendre ces données. Et l'inférence, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on l'a entraîné avec un certain nombre de jeux de données, eh ben, on va lui dire, maintenant, je te présente des nouveaux visages, des nouvelles photos, ça peut être de batraciens, d'oiseaux, etc. Et tu dois, à partir de ça, tirer des conclusions à partir de ces nouvelles données, sans te baser sur les données du dataset existant. Donc voilà, l'inférence, c'est vraiment le fait d'avoir une IA capable de tirer des conclusions à partir de nouvelles données après avoir été entraînée pendant des jours, des semaines, des heures en fonction du besoin. Donc je résume, GenAI, on l'a vu, fine-tuning, on l'a vu, RAG, on l'a vu, on a vu l'inférence et c'est déjà les prompts, les completions. Voilà tout ce que j'avais à vous dire en entrée. Ensuite, tout le monde a entendu parler d'OpenAI. OpenAI, qui est une société qui propose des modèles. Alors, on a tous entendu parler, je pense, de GPT 3.5, 4, 4o, etc. Et Microsoft a aussi héberge une partie de l'infrastructure d'OpenAI dans les data centers de Microsoft, donc dans le cloud Azure. Sauf que c'est une partie qui est complètement décorrélée de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est là où c'est très compliqué à expliquer, mais en gros, nos data centers, ils sont à destination de nos clients. Et il y a une partie de ces data centers qui est dédiée à l'exploitation des modèles OpenAI. Et il y a une autre partie des data centers qui est dédiée à un service qu'on appelle Azure OpenAI. Et c'est ce service-là dont on va parler aujourd'hui. Donc moi, je ne vais pas parler d'OpenAI, la société, je vais parler du service Azure OpenAI. Ce service-là, le principe, c'est qu'il va être instancié dans votre abonnement Azure, qui lui-même est associé à un tenant. Et ça va engendrer quoi? Ça va engendrer que tous les prompts, tous les completions, tous les données d'entraînement ne seront pas disponibles auprès des autres clients, ne seront pas disponibles auprès d'OpenAI, ne seront pas utilisés pour améliorer les modèles OpenAI, ne seront pas fournis
à des tiers, etc., etc. Et quand je fine-tune mon modèle, comme je vous ai expliqué le fine-tune tout à l'heure, eh ben, vous le voyez, il est uniquement pour votre utilisation. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'un client qui va utiliser Azure OpenAI, il va aussi avoir comme objectif que son IA soit basée sur ses propres données. Souvent, ce que je dis, c'est qu'une IA, c'est comme une voiture. Si vous imaginez que l'IA, c'est une voiture, pour qu'elle avance la voiture, il lui faut soit de l'électricité, soit de l'essence. Eh ben, l'électricité ou l'essence de votre IA, c'est la data. Une IA sans data, c'est une coquille vide. C'est une voiture qui n'a pas d'essence. Et donc, ce que je suis en train de vous dire là, si tout le monde m'a suivi, c'est que vos données, vous en restez la propriété. Et elles ne sont pas fournies à des tiers, etc. C'est aussi pour ça que beaucoup de clients vont dans Azure OpenAI parce qu'ils ont, dans ces cas-là, la certitude que leurs données ne seront pas utilisées par des tiers. Donc, je vous ai envoyé le lien dans le chat de ce que je viens de vous expliquer. Donc, on parle maintenant le même langage. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'avais dit plein de démos et je vais m'y tenir. On va commencer par une démo que je trouve pas mal, c'est avec ce qu'on appelle GPT-4 au real-time. Alors, O comme omnimodal, sachant que j'ai parlé de multimodal tout à l'heure. Qui peut me rappeler ce que c'est multimodal? Peut prendre en tant que query ou prompt différents formats tels que du texte, de l'image, de la vidéo, du son, C'est etc. ça. Bravo. Tu vois, il est avocat. Il est avocat, je te le dis, Arnaud. J'en suis sûr. Mais c'est exactement ça. Donc, on a parlé de multimodal. Maintenant, on parle d'omnimodal. Alors, on va voir que, en gros, l'omnimodal, c'est le fait d'avoir la possibilité de traiter plusieurs canaux sensoriels en parallèle, pour résumer. C'est-à-dire que je peux générer de l'image, de la vidéo, du texte en parallèle. Et on va en parler juste après. Là, vous voyez, on est sur du real-time. Alors, je suis en version preview. Alors oui, je n'ai pas fait de disclaimer, mais j'aurais dû. Le point du disclaimer est quand même très important. On est sur les démos qui sont sur des sites, sur des ressources en preview dans Azure. Donc, il se peut que pendant la demi-heure qui nous reste, parfois, il y ait des démos qui plantent. Ça ne veut pas dire que les produits ne sont pas à jour, ça ne veut pas dire que les produits ne sont pas fiables, c'est juste qu'on est sur de la version preview. D'accord? Donc, c'est quand même un point, parce qu'il peut y avoir des démos qui... Allez. Ça c'est facile ça. Si la démo plante, messieurs, dames, c'est pas de la faute à Philippe, c'est parce que c'est en preview. Hein. C'est ça que tu es en train de dire. Bah, globalement, alors, il y a une étape où je vais prendre un petit risque quand on va faire du RAG ensemble. Mais et encore une fois, le bug. Non, ouais, je maintiens. Allez. En tant qu'avocat de Philippe, je pense que c'était bien de faire ce disclaimer, Philippe. Exactement. Tu me diras ça te combien protège je te dois. je t'enverrai une facture plus tard. Ouais. Bah, je te donnerai pas mon adresse. Je te donnerai l'adresse d'Arnaud. J'ai l'adresse mail tout à l'heure. Ah putain, c'est vrai. C'est vrai. Oh, le boulet, quoi, ce que j'ai fait. Là, j'ai déconné. J'avoue, j'ai déconné. Allez, c'est parti. Donc là, on est sur du GPT-4 au real-time. Le mot-clé, c'est real-time. Ça veut dire que concrètement, on est sur du temps réel. Et c'est là où, tout à l'heure, c'était important ce que je vous disais en disant ne croyez pas qu'une IA a des sentiments, ne croyez pas qu'une IA a des sentiments qui soient positifs ou négatifs à votre égard. Une IA, c'est un algorithme, en tout cas à l'heure actuelle. Et ça, c'est un point important sur ce qu'on va voir. Allez, je vais attaquer la démo. Arnaud, c'est quoi ton passe-temps favori en dehors de déployer des ressources dans Azure? Disons bricolage. Ok. Salut, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. J'ai un collègue qui s'appelle Arnaud, que j'ai connu en prison pour le coup, et qui s'est lancé dans le bricolage. Est-ce que tu as des conseils pour lui pour qu'il progresse? C'est super qu'Arnaud se soit lancé dans le bricolage. Voici quelques conseils pour bien débuter. 1. Commencez par des petits projets. C'est toujours bien de débuter avec des projets simples pour acquérir des compétences de base et gagner en confiance. 2. S'équiper correctement. Avoir les bons outils est essentiel. Ouais, alors il est pas bien équipé, ça c'est clair et net. Enfin, il me comprendra là-dessus. Par contre, un point important que tu viens de dire, c'est les équipements de protection individuelle, c'est les EPI. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bien sûr, les équipements de protection individuelle, EPI,
sont essentiels pour travailler en toute sécurité, surtout dans le bricolage. Quel numéro d'urgence je pourrais appeler si Arnaud se blesse? Parce qu'à chaque fois, il a un bobo. Si Arnaud se blesse sérieusement lors de ses travaux de bricolage, tu devrais appeler les services d'urgence immédiatement. Dans la plupart des pays, le numéro d'urgence à composer est le 112. Ce Parfait. numéro Non, fonctionne non, ça va. C'est très clair. Là, juste après, j'ai un petit tennis. Je vais jouer au tennis, pas avec Arnaud parce qu'il a piscine. Enfin, il a aquaponé, m'a-t-il dit. Est-ce que tu as un conseil de magasin à Lyon pour acheter une bonne raquette de tennis? Pour acheter une bonne raquette de tennis, tu peux te rendre dans des magasins spécialisés en articles de sport. Oui, mais à Lyon. La Ah. ville de Lyon. D'accord, je comprends mieux. Si tu cherches un magasin spécialisé en articles de tennis à Lyon, voici quelques suggestions. 1. Tennis Pro Lyon. Ce magasin est spécialisé dans le tennis et propose une Tu as son large... adresse à me donner? Je suis désolé pour la confusion. Non, est-ce que tu as l'adresse du magasin que tu viens de me donner? Mes excuses pour la confusion précédente. Tennis Pro à Lyon a effectivement une boutique, mais son adresse exacte est 24 quai Claude Bernard, 6907 Lyon, France. Ok, super. Écoute, merci. Désolé de t'avoir coupé. Salut. Pas de souci. Je suis là pour t'aider. Alors, il vaut mieux être poli avec une IA. Pourquoi? Vous voyez, je lui ai dit désolé de t'avoir coupé, etc. Moi, je trouve que la démo est bluffante, mais je vous laisse donner votre feedback. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Il vaut mieux être poli parce que quand on est poli, en fait, elle va se servir de données qui peuvent être des données d'entraînement de sources un peu plus sûres. Plus on a une attitude agressive avec l'IA, moins ses résultats peuvent être positifs par rapport à notre requête. Donc, il faut aussi se comporter soit le plus neutre possible, soit avec un minimum de politesse. Vous l'avez vu, là, j'ai utilisé ce qu'on appelle GPT-4 au real-time, en preview. C'est assez bluffant. C'est basé sur du speech-to-text et du text-to-speech. Donc, speech-to-text, ça veut dire que moi, j'ai parlé à mon micro, mais au final, c'est du texte qui est arrivé dans l'IA. Et l'IA m'a répondu en texte et elle a transcrit ce texte, donc ce text-to-speech, en parole. On peut choisir la voix, etc., etc. Et vous voyez la logique qu'il y a derrière. Ici, dans le système message, j'aurais pu aussi très bien lui dire « Tu es Deadpool ». Je prends souvent cet exemple, tu es Deadpool et je veux que tu me répondes comme lui. Donc, le système message, c'est vraiment la personnalité de l'IA. Et si je fais un apply change, voilà, et que cette fois, je lui parle, je vais refaire la démo. Salut, tu vas comment? Salut, moi c'est Deadpool. Je vais aussi bien que possible pour un mercenaire régénérant au travail. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Vous voyez, et là, sa personnalité a complètement changé et son interaction avec moi a changé de manière générale. Alors, Arnaud dit, non, Cédric dit, très bonne présentation, je dirais que la politesse est à utiliser partout. Oui, mais tu n'étais pas là au début, tu es arrivé un peu à la bourre et j'expliquais qu'une IA, c'est une somme d'algorithmes. Et que cette somme d'algorithmes fait que il faut pas s'y attacher. Donc, je pense qu'il faut avoir, effectivement, il faut de la politesse partout, tu as raison, mais il faut avoir aussi un côté neutre par rapport à l'IA. Si tu parles toute la journée à cette IA, eh ben, tu verras qu'après, il y aura une relation qui se crée. Et cette relation, elle est... Bon, bref, on pourra en discuter, mais là, on veut pas savoir, Philippe, non, la c'était relation pas du que tout. tu entretiens avec l'IA. Non, c'était pas du tout ça, mais c'était important ce que j'ai essayé de transmettre. C'est d'avoir une attitude un peu... d'essayer de prendre de la distance. Détaché, il faut être détaché. Oui. C'est d'essayer de prendre de la distance. Donc là, je vous ai montré du speech-to-text, du text-to-speech. Là, par exemple, hop, je lui ai dit de me générer une image d'un train luxueux, d'un wagon de l'Orient Express de 1914. Dedans, il va y avoir deux personnes, un homme, une femme. L'homme, il sera sur son portable et la femme, bah, elle se sentira seule et ennuyée. Et pourquoi? Bah, parce que justement, l'homme la met de côté à cause de son écran, de son portable. Donc, vous voyez, le résultat est quand même assez bluffant. Je peux remettre le même prompt et avoir un résultat différent. Ça sera sûr et certain. Je peux, bah, d'ailleurs, en faisant un Generate New Image, je vais vous le montrer, mais il va me générer une nouvelle image juste ici, voilà, et vous allez voir que le résultat va être différent. Donc là, on voit qu'on est capable, à partir d'un prompt, de générer une image fictive qu'on va pouvoir utiliser dans des présentations, etc., etc.
Voilà une autre image avec un homme, un service de thé, style Orient Express, et l'homme est sur son portable. Et la femme se dit, écoute, lâche un peu ton portable, lâche ta greffe, ça serait bien qu'on discute à minima. Donc ça, c'est pour DALL-E. On en est à la version 3 dans Azure. On a vu le real-time audio, bien entendu. Ce que j'avais à vous montrer d'autre, c'est que les données de tous ces LLM, SLM, etc., sont basées sur des données qui ne sont pas à jour. Donc, par exemple, si je suis sur GPT-4 Vision Démo, donc qui date, et que je lui dis qui est le Premier ministre en France, alors vous allez voir qu'il y a des chances qu'il se trompe complètement. Il me dit que c'est Elisabeth Borne, puisque lui, il est sur des données de 16 mai 2022. Et là, l'enjeu, ça va être de faire un Add Your Data. Et dans le Add Your Data, de sélectionner une URL comme référence. Donc là, vous voyez, en parallèle, je vais aller sur Wikipédia, parce que je considère, peut-être à tort, on pourra en discuter, mais que Wikipédia est quand même assez fiable sur certaines choses, et en l'occurrence sur le nom du Premier ministre français, qui est à l'heure actuelle Michel Barnier, je vais y arriver. Et donc là, je lui dis, va voir cette URL-là. Je lui sélectionne un service pour indexer l'URL. Donc, je vais choisir GPT-4 Index. Je vais choisir un storage account pour stocker les résultats et un nom à mon index. Donc, je vais l'appeler ministre PP Démo. Voilà. S'il y a des images, je vais pouvoir les vectoriser aussi, mais dans ces cas-là, ça ne m'intéresse pas. Et je vais choisir d'indexer le contenu sous forme de mots-clés. Et là, je fais un save, un next, et basé sur ce qu'on appelle les identités managées, il va créer une connexion entre mon modèle GPT-4, mon service iChurch qui va indexer mon site web, et mon storage account qui va stocker des résultats. Et là, vous voyez, il est en phase d'ingestion. Donc là, il est en train d'indexer le contenu de ce site web-là. Et dans quelques minutes, on reviendra dessus parce que ça peut prendre un peu de temps, j'aurai fait ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire du RAG. Tout à l'heure, j'ai parlé du RAG, Retrieval Augmented Generation, en disant à Abdelhak, si c'est un avocat, il va me répondre avec le tout dernier rareté ou jurisprudence de Légifrance, qui peut être une référence. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et quand je lui reposerai la même question, normalement, encore une fois, parce que les démos, je ne les ai pas forcément préparées, mais quand je vais lui reposer la même question, qui est le Premier ministre en France, normalement, cette fois, il devrait me répondre Michel Barnier, jusqu'à ce que ça change, parce que ça change tellement chez nous que c'est dur de tout suivre. OK pour tout le monde là-dessus? Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Parce que je parle, mais... Question de mon côté, si ça ne te dérange pas. Parle un peu plus. Ouais, vas-y. Du coup, c'est la première fois que je travaille avec du RAG, mais pas sur une URL web. Je veux juste savoir, en gros, est-ce que la page va être chunkée, vectorisée, donc dans une base de données vectorielle? Alors, tu peux la chunker et la vectoriser, la page. Moi, je ne l'ai pas sélectionnée. Et quand tu fais du vector, il faut de l'embedded. Et de l'embedded, il faut du ADA. Mais là, on rentre dans d'autres détails. Donc, mais c'était dans une des options, mais je suis passé vite. En gros, tu peux la vectoriser. Donc toi, tu as choisi de ne pas le faire. Oui, parce que c'est que des mots-clés là. En fait, tu vois, je voulais. Tiens, pourquoi ils me disent current Prime Minister? Tiens, voilà un bon cas, c'est pas normal. Es-tu sûr de toi? Basé sur le document indexé. Ça, c'est marrant, tiens. C'est la première fois, bam, bam, bam. Ah oui, il faut que j'attende un peu, 21 secondes. Tiens, ça, c'est un comportement que je ne m'attendais pas du tout à avoir. Vous voyez, comme quoi les démos, c'est bien quand ça marche. Fichu preview. Ouais, non, mais ça, pour le coup, il y a un truc, là. C'est qu'il me donne des références. Ah oui, non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est basé sur l'historique qu'on a eu ensemble, elle et moi. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a répondu ça. Bon, on va regarder après. Je vais faire un chat history. Après, je vais faire un clear. On va regarder. Quel est le Premier ministre en France? Allez, on va le laisser parce que je dois attendre une minute entre chaque requête. On reviendra dessus, vous inquiétez pas là-dessus. Donc, on l'a vu, le RAG, en fait, c'est le fait d'indexer
une source. Cette source, ça peut être un site web, mais pas que. J'aurais pu indexer à partir d'une base de données, type SQLDB, etc. J'aurais pu indexer sur le contenu d'un storage account. Vous pouvez indexer sur différentes sources de données. Et quand on parle de vector, ça va être de représenter visuellement une donnée. Ça peut être par exemple un PDF avec des images. Et ben, on va essayer de le vectoriser. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que ce n'est pas l'objet. Et J'ai une Philippe, petite pardon, question. vas-y, Oui. pardon. Non, vas-y, Arnaud. Adela. Juste le petit commentaire là que tu as en jaune, le warning, ça veut dire qu'en gros, il a pris, vu que c'est limité en termes de ce que tu peux mettre comme token, il a pris une partie de la page, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Ok, merci. Bon, on va regarder après pourquoi il ne veut pas. Je regarderai juste après. Je passe sur autre chose. Là, cette fois, on va parler tout à l'heure. Je vous ai parlé de speech to text et de text to speech. Donc moi, je me suis amusé clairement à cloner ma voix. Vous connaissez sans doute cette démo. Je la fais souvent, mais je la trouve toujours aussi bluffante. Donc en préalable, j'ai cloné ma voix. D'ailleurs, elle s'appelle Philaity Neural. Voilà ma voix. Et je vais prendre une personne, par exemple Harry. Harry me paraît pas mal, voilà. Harry Potter. Ouais, Harry Potter, c'est ça. Ah bah tiens, d'ailleurs, on va lui poser une question sur Harry Potter. Donc voilà Harry Potter, et je vais lui dire, tu es J.K. Rowling. Je crois que c'est comme ça hein, qu'on le... Mhm. Je crois que c'est... Il me semble. Ouais. Il me semble. Allez, on va voir. Allez. Salut, est-ce que tu peux me parler d'Harry Potter, s'il te plaît? Bien sûr. Harry Potter est une série de 7 romans écrits par J.K. Rowling. L'histoire suit un jeune sorcier, Harry, et ses amis Hermione Granger et Ron Weasley, tous élèves à l'école de sorcellerie de Poudlard. Ensemble, ils affrontent le Seigneur des Ténèbres Voldemort, qui cherche à conquérir le monde des sorciers et à éliminer... Bon, ce qui est grave, c'est qu'il a prononcé le mot qu'il faut jamais prononcer, Voldemort. Donc, mais pour le reste, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Et c'est ma voix, peut-être vous la reconnaissez, pas. Encore un peu d'entraînement nécessaire pour la voix. Bah écoute, moi je la trouve bluffante, mais peut-être parce que ça sort de mon PC, mais vraiment c'est ma voix. Pour la petite histoire, je me suis amusé à lui faire dire quelque chose et je l'ai envoyé à ma famille et ils ont cru que j'étais en train de lire un document. Donc si mes proches me reconnaissent, je pense que c'est quand même assez bluffant. Mais vous l'avez vu, une fois qu'on a fait ça, on peut intégrer, par exemple, au format HTML, ce que je viens de vous montrer, juste là, ce code-là, et vous pouvez imaginer sur votre site web de mettre cet avatar virtuel avec votre voix ou une voix standardisée pour pouvoir répondre à vos utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'était un point très important à voir, c'est le fait d'avoir un avatar virtuel qui va répondre à vos utilisateurs directement sur votre site web en fonction de ce que vous voulez leur transmettre. Alors, pour aller plus loin, est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'avoir un avatar virtuel qui te ressemble? Ou c'est pas encore dispo? C'est pas encore dispo, pas à ma connaissance en tout cas, pas dans Azure. Non, pas dans Azure. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux jouer quand même avec certaines options que je vous ai pas montrées. C'est qu'aujourd'hui, dans l'avatar, par exemple le text to speech avatar, je prends Lisa, je peux déjà uploader, hop, je peux déjà uploader, je vous montre, mon bureau, typiquement, ça peut être sympa. Hop, il est où mon bureau? Il est là, voilà. Je peux lui uploader mon bureau et je peux utiliser mon bureau comme fond d'écran. Et il y a certaines autres choses qu'on peut faire. En tout cas, à l'instant T, je ne crois pas qu'on puisse, à partir d'une vidéo de nous, dans Azure, encore une fois, pas à ma connaissance pour l'instant. OK ? Un autre point aussi qui m'a scotché, parce que juste avant, j'ai voulu tester, parce qu'un de mes objectifs, c'est de progresser en anglais, c'est ce qu'on appelle le language learning. Alors, ça paraît tout bête. What would you like to talk about today? Là, elle vient de me parler, et donc je vais lui parler en anglais. Hello, how are you doing today? Hello. I'm just a program, so I don't have feelings, but I'm here and ready to help you. How can I assist you today? Do you know the Beer series with Jeremy Allen as an actor? He played in another series called Shameless. Maybe you know.
Yes, Jeremy Allen White stars in The Bear, a TV series about a chef returning home to run his family's sandwich shop. He also starred in Shameless. Alors, vous voyez, Accuracy is je l'ai beaucoup excellent. aidé. Prosody is good. Fluency is fair. Bon, en gros, je parle bien, mais il y a pas mal de trucs à... C'est ce que j'allais dire, c'est quand même bluffant parce que malgré ton accent de merde, elle a compris. Et tu sais que j'essaye de l'enlever. J'essaye de l'enlever, mon accent de merde, comme tu dis, mais c'est pas facile. Non, Et j'ai le pourtant, même, je fais j'ai le des même. efforts. Mais vous voyez, elle a compris The Beer au lieu de The Bear. Et comme je vais parler de Jeremy Allen, elle a fait la correspondance et elle a répondu. Je trouve ça assez bluffant. Et j'ai bien aimé aussi sa réponse, I am just a program, alors que je lui avais demandé comment elle va aujourd'hui. Donc vous voyez, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Derrière, c'est des algorithmes, c'est des lignes de code. Il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est le language learning que Tiens, je trouve plutôt... je t'arrête juste Oui. un instant, Philippe. Jienne a une question. Est-ce qu'on peut faire la traduction en temps réel? Alors, Alors oui, tu peux. Bah tiens, regardez, je vous fais la démo pour le coup, juste ici. Regarde. Salut, je veux que à chaque fois que je te parle en français, tu répètes ma phrase en anglais. Est-ce que tu es capable de faire ça? Oui, je suis capable de faire cela. Eh bien, allez, c'est parti. Comment ça va aujourd'hui? How's it going today? J'aimerais bien aller à un restaurant à Lyon. Tu pourrais m'aider? I would like to go to a restaurant in Lyon. Could you help me? Vous voyez? Donc, par rapport à ta question, ça existe déjà. C'est top. Je ne l'ai C'est pas top, merci utilisé. beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé dans la démo, mais vous voyez ce qu'on peut faire. Et justement, en parlant, et c'est une bonne transition, JN, en parlant de ça, j'ai une chaîne YouTube, je vous l'ai dit tout à l'heure, et dans cette chaîne YouTube, je crée des vidéos, mais du contenu en français. Sauf que je veux m'internationaliser, gagner des millions d'euros grâce à YouTube en advertisement, etc., etc. Sauf que mon niveau d'anglais, vous l'avez entendu, d'ailleurs Arnaud s'est bien fichu de moi, et je serais intéressé de voir à quel point tu es fluent, soit dit en passant. D'empêche que je ne me sens pas encore de faire des vidéos en anglais. Dernièrement, j'ai fait une vidéo avec quelqu'un de chez Oracle sur Oracle dans Azure, comment utiliser une base de données Autonomous dans Azure, etc. Cette vidéo, elle est là. Et en fait, cette vidéo, c'est plutôt intéressant parce que la vidéo, elle était en français. Je l'ai uploadée dans Azure OpenAI et je lui ai demandé de reconnaître les speakers, de cloner la voix et de remplacer leur voix française par une voix anglaise. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand j'utilisais ce service, il prenait une voix synthétique, il enlevait ma voix et il remplaçait ma voix par une voix synthétique. Maintenant, il clone notre voix et il nous fait parler en anglais. Je vous laisse regarder le résultat. Alors, ça fait quelques temps que je n'ai pas regardé, mais... Hello everyone, welcome to this new video. Today, I'm lucky to be joined by Julian from Oracle. Hi, Julian. Hi, Philippe. Thanks, everyone, for joining us. Hey. Well, what they don't know is that we've prepared a great demo with Oracle's Version Manager in Azure. For those who don't know you, could you introduce yourself? Yeah, of course. So I'm a solution architect at Oracle for over 5 years now, and mainly I help clients with multi-cloud solutions, especially Oracle database on Azure. Vous voyez un peu ce que ça permet de faire? Enfin, moi, je trouve ça bluffant. Objectivement, Alors, tout n'est pas parfait. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a une traduction qui est un peu... qui est pas parfaite sur ce qu'elle a dit. Version Manager, par exemple, on n'en a pas parlé. C'était un autre produit d'Oracle et ça n'existe pas, Version Manager, chez Oracle à ma connaissance. Mais vous voyez un peu la logique et la puissance qu'il y a derrière. On va pouvoir traduire des vidéos en anglais très rapidement ou dans d'autres langues tout en clonant la voix des utilisateurs. Donc ça, je vous l'ai montré. Autre point aussi que je trouve plutôt pas mal. Moi, je vous ai dit en introduction que j'avais écrit un livre sur Azure, sauf que ce livre sur Azure, je l'ai écrit en français. Et ce que j'aimerais, c'est sur Amazon, par exemple, le vendre, mon livre, au format Kindle, mais en anglais. Vous voyez, tout simplement. Donc, j'ai envie de le traduire de français à l'anglais. Donc là, je choisis la langue d'origine, français. La langue, là où les langues, target, cible, donc anglais, je vais dire. Je pourrais mettre de l'allemand ou autre. Et là, je vais faire un upload file et je vais aller chercher encore une fois, le livre que j'ai écrit. Alors, hop, voilà, on va aller dans le livre. Toc, 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 toc. Je vais prendre par exemple le chapitre Active Directory.
Voilà. Donc, c'est un chapitre en français. Je le sélectionne, je fais un next, et là, il va l'uploader. Ensuite, il va me dire, OK, mais le résultat, tu veux le télécharger, tu veux l'uploader sur un storage account. Donc, moi, je vais lui dire, OK, bah, tu l'uploades sur tel storage account. Et là, je fais un next. Je peux lui ajouter un glossaire, si je souhaite, avec des termes techniques que je considère comme importants pour la traduction. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire un Start Translation Job en bas à droite. Et automatiquement, dans quelques instants, il va me traduire le livre. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que je vous montre déjà à quoi ressemble le livre de base, pour que vous ayez une idée du résultat. Hop, livre. Alors là, il a fini. Je vais vous montrer les deux versions. À la limite, ça peut être intéressant, je trouve. Donc, vous allez avoir la version française et la version anglaise, des deux côtés de l'écran. Donc là, je suis en train d'ouvrir sur Word la version française. Hop, et dans ma version française, je vais enlever les marques. Voilà, juste là. Vous voyez, c'est du français que vous connaissez. J'ai rien inventé du tout, a priori. Je vais le mettre un peu sur le côté. Voilà, et en même temps, je vais aller ouvrir, puisque je l'ai téléchargé automatiquement, ma version anglaise, juste sur votre droite. Je vais enlever, encore une fois, hop, les marques. Et là, voilà le résultat. Pour avoir testé à plusieurs reprises, c'est vraiment pas mal du tout. C'est pas parfait, mais on est déjà sur un niveau qui est vraiment pas mal du tout. Et vous voyez, un point important, c'est qu'il a gardé aussi le format. Regardez, ici, j'avais cliqué sur tous les services dans le panneau nanana. Click all services in the action panel on the left side of the interface and then click Azure Active Directory, etc., etc. Alors, il n'a pas fait les images, si je vais avoir peut-être la question, on me la pose souvent. Est-ce qu'il traduit les images? Non, il ne le fait pas. Et vous voyez un peu tout ce que ça permet de faire assez rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Document Translation. On a aussi, ce que je voulais vous montrer, je vous ai parlé de la Gen AI, je vous ai dit que ça permettait de générer de la vidéo, du contenu, de l'audio, etc. Bah, moi, il y a un service que j'aime bien qui s'appelle Video Retrieval and Summary. Le principe, c'est que, imaginez, je suis aujourd'hui, cette fois, je suis un gars qui fait la sécurité dans un hypermarché. Et on m'a signalé aujourd'hui qu'il y avait une femme qui était tombée. Sauf qu'on ne m'a pas dit trop l'heure, on m'a dit c'est l'après-midi. Sauf que moi, je vais prendre du temps à regarder toutes les vidéos et à trouver la femme qui est tombée. Et ben en fait, je vais poser la question en langage naturel. Il y a une femme qui est tombée, ok. Et ben montre-moi quand est-ce qu'elle est tombée. Et là, regardez, il m'a amené directement sur le timeline de la dame qui est tombée et je n'ai plus qu'à cliquer sur lecture. Et ouais, voilà, elle joue très très bien, la dame. Mais vous voyez, elle est tombée et effectivement, je n'ai plus besoin de me concentrer sur tel endroit de la vidéo. Je peux retrouver directement l'action qui s'est passée et interroger l'action en langage naturel. C'est-à-dire woman failing, ça veut dire une femme qui est tombée, montre-la moi. Voilà aussi ce que je voulais vous montrer. Ensuite, c'était un peu... Alors, je sais que le temps file et le timekeeper va me dire, Philippe, là, il va falloir que tu finisses. Je voulais finir juste par... on est quand même tous autour de la table des informaticiens. En tout cas, il y a des chances. Et je voulais vous parler de Fabric, qui est notre solution de software as a service pour manipuler vos données. Donc, ça va vous permettre d'ingérer vos données, de faire ce qu'on appelle de l'ETL, de l'ELT, etc. Et dans Fabric, vous avez maintenant la possibilité d'importer une base de données avec toutes ces tables, de sélectionner les tables, vous voyez, les tables ici, et à partir de cette sélection, de poser des questions directement en langage naturel qui vont être transcrites, devinez quoi, en requête SQL, parce que ma base de données, c'est du SQL. Donc là, par exemple, je vais lui demander qui sont le top 5 de mes revendeurs par nombre de ventes, par total de nombre de ventes. Alors, je ne sais pas si je n'aurais pas dû actualiser la page parce que je vais juste actualiser parce que des fois, il y a un time-out quand je vais quand même actualiser. On l'a refait, je pose la même question, mais sur une base de données qui a été actualisée. Ça va prendre un peu de temps, mais logiquement, il va me proposer, voilà,
un tableau avec le top 5 de mes resellers. On peut lui dire aussi combien j'ai d'utilisateurs actifs, parce que je suis une société fictive, hein, par exemple Contoso, imaginez, combien j'ai d'utilisateurs actifs depuis 2010. Bah, là, on n'est pas bon, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même pas du tout. Par contre, j'ai lancé une campagne de promotion et j'aimerais voir celle qui a eu le plus d'impact auprès de mes clients. Et on voit que c'est celle liée ici, cette campagne de promotion-là, puisque voilà ce que ça a engendré. Et vous voyez les requêtes SQL qui sont générées. Un dernier point aussi que je voulais voir avec vous, je sais que le temps file. Je voulais voir le concept de température. Pourquoi? Parce que la température, elle va avoir un impact sur le degré de créativité de l'IA. Là, la température, je l'ai mis à 0. Ça veut dire que je lui demande de ne pas faire preuve de créativité. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce que dans les quelques minutes qui me restent, je vais lui demander de me générer le code en Python d'un jeu qu'on appelait Pong. Vous avez peut-être connu ce jeu que moi, j'ai bien aimé. J'y ai joué très peu, parce que j'étais très, très jeune pour le coup. Mais c'était un jeu qui vous permettait d'avoir une raquette. Regardez, je vous montre la vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, je ne suis pas bon au niveau du toc, 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 toc. Je vous demande une petite seconde. Peut-être ici, ça sera mieux. Allez, on y retourne. Je vais vous montrer la vidéo hein, pendant la minute qui nous reste. C'est laquelle que je voulais utiliser? C'était peut-être celle-là. Ah, les démos préparées à l'arrache, c'est jamais très bon. Hein. Je vois direct Arnaud me dire, putain, tu déconnes pour la fin, tout se passait bien, mais tu nous as tout cassé à la fin. J'essaie de trouver un modèle disponible. Voilà. Allez, je mets la version température à 0 et cette fois, j'espère que ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Message d'erreur. Alors ça, c'est un bon message d'erreur. Je vous demande une petite seconde. C'est dommage de finir par une démo qui foire quand même. C'est quand même mieux quand la démo, elle marche. Je vais réessayer. Hein. On ne va pas rester sur un échec. Hop, je mets la température à 0. Donc, je lui dis, ne fais pas preuve de créativité. Et avec un peu de chance, s'il te plaît, génère-moi le code Python pour ne pas finir sur un échec. Allez. Donc, en attendant, je le meuble. Hop, je meuble. Voilà le code que je veux générer en Python. Si tout le monde voit ce jeu, à quoi il correspond, avec une raquette, etc. C'est comme un jeu de ping-pong. Donc, je vois que ça marche vachement bien. GPT 4. On va essayer ici. Quelqu'un a des questions? C'est peut-être le moment. Alors, je n'ai pas du tout regardé le chat parce que Loïc a une petite question. Il demande justement s'il est possible. Alors, la première vidéo, je me souviens plus laquelle c'est pour être très honnête, mais en gros, sur une base de connaissances, limiter la recherche sur un certain type de données. Potentiellement, ce qui n'est pas en preview. Il prend l'exemple de ce qui est en preview. Et ce qui n'est pas en preview, tu vois, potentiellement, tout ce qui est en JA n'est pas en preview. Il ne faut pas cliquer. Là, il y a marqué preview, il ne faut pas cliquer, quoi, en gros. Quand c'est marqué... Je me suis mal exprimé. Oui. Tu as une base de connaissances avec des informations qui ont été potentiellement certifiées, des services qui sont en JA, ouais. Okay, et des informations qui ne sont pas forcément sûres ou pour lesquelles elles sont amenées à être modifiées parce que justement ces services sont en preview. Et donc tu vas poser une question tu vas faire un prompt dans lequel tu vas poser une question, mais le but c'est potentiellement, comme tu souhaites déployer en prod, tu ne veux pas qu'il aille taper dans les données taguées preview. Oui, donc, alors tu peux le faire de différentes façons. Alors j'ai juste trouvé pourquoi ça ne marchait pas. Après, je vais répondre à la question. En fait, le max réponse, je l'avais mis à 800 tokens. C'est la valeur par défaut. Sauf que 800 tokens, ça veut dire qu'il va faire 3200 caractères. Et là, il m'a commencé à me générer mon code Python. Et si vous avez vu un peu ce que j'ai fait pendant que Arnaud parlait, j'étais sur un site et j'ai voulu exécuter le code.
Sauf que ça n'a pas marché. Vous allez me dire, bah non, elle marche pas ta démo. En fait, ça n'a rien à voir. C'est que ici, il n'avait pas fini de générer le code parce qu'il avait été à la limite du nombre de tokens qui est défini. Donc là, que j'ai augmenté. Donc là, cette fois, voilà, il est en train de le générer. Et avec un peu de chance, voilà, comme ça, on finira pas sur un échec. J'aimerais bien que ça marche. Là, cette fois, comme j'ai augmenté le nombre de tokens, si je fais un run, avec un peu de chance, encore une fois, ça ne marche pas. Bon, bah, ça sera la dernière démo. Donc, pour répondre à ta question, oui, on peut. Tu peux dire que, basé sur, par exemple, le système message, tu peux dire, quand tu vas interroger mes données, je veux que si une donnée est flaguée comme preview, tu ne l'affiches pas comme résultat du prompt. Tu peux le faire en system message, tu peux le faire en user message. Je n'ai pas parlé de ce que c'est aussi le user message par manque de temps ici. Tu peux le faire en tant qu'exemple, en tant que... Bref, tu as plein de méthodes. Et à la limite, qu'il n'hésite pas à me contacter et je regarderai ça avec lui. Mais je suis quand même scotché de voir que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ça devrait marcher, ça marche tout le temps. Sam? Moi, c'est le site qui déconne. Vous avez vu, ça allait venir là. Bon, bref, on finit comme ça. Je suis désolé. Je sais que le temps était trop rapide. J'espère que ça Pas de vous a souci. plu. Oh, c'était Et que- top. C'était top. que Est-ce que, pardon, excuse-moi. Vas-y, non, rien. Vas-y, Non, non, je voulais savoir s'il y avait des questions dans l'assemblée. assemblée. Non, tout était suffisamment clair. Sauf la fin. La fin, j'aurais bien aimé que ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Comme quoi, il faut les répéter les démos. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas voulu. J'ai compris pourquoi pourquoi il n'avait pas fini de générer le code. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas voulu faire marcher le jeu. Et justement, on n'a pas parlé pricing, mais plus tu génères de tokens, plus tu payes. C'est pour ça qu'on limite également la génération. C'est exactement ça. C'est très bien résumé. Mais tu as très bien résumé. Vous êtes facturé sur le nombre de tokens en prompt et en completion. Enfin, les clients de Microsoft sont facturés de cette manière-là. Alors, il y a un autre mode de facturation dont je n'ai pas parlé, qui est le mode basé sur ce qu'on appelle des PTU. Mais c'est plus quand vous recherchez une faible latence, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais oui, en tout cas, la logique, elle est là. Vous êtes facturé sur le nombre de caractères qui sont générés par vous et par l'IA en tant que réponse. OK? Top. Bon. Eh bien, écoutez, désolé Attends, pour la fin de la démo. Il n'y a pas de souci. Juste avant que vous partiez, j'arrête l'enregistrement. Je pose une petite question et les deux qui répondront le plus rapide gagneront un petit cadeau.